Alors, la conférence d'aujourd'hui va porter sur, non pas tant une conférence intellectuelle sur des connaissances, mais beaucoup plus sur une pratique. En fait, sur ma pratique. D'une expérience bien concrète, celle d'un jeune homme qui rêve d'avancer sur le chemin de la perfection et qui veut vivre l'Évangile jusqu'au bout. On entendait ce matin Martin et même Dominique nous dire la même chose. On veut vivre l'Évangile jusqu'au bout. Et puis tout à coup, sur notre chemin, on rencontre parfois des écueils importants sur ce chemin de perfection. Ce matin, on a surtout vu cette vie dans le Christ à la lumière d'une vie de couple. Aujourd'hui, cet après-midi, on va plutôt aborder la question sous l'angle des consacrés, des célibataires. Mais tout ce qui se dit cet après-midi convient tout autant aux gens mariés. Comme d'ailleurs tout ce qui s'est dit ce matin au couple convient à tous ceux qui veulent s'engager dans une relation, par exemple avec une communauté ou avec une paroisse pour servir le Christ dans la vie nouvelle. Une des premières choses dont je me suis rendu compte en vivant ma jeune vie de moine, c'est qu'en fait, tous les préceptes du Seigneur, tous ses commandements, toutes ses exigences reposaient sur un mot que je vais sans doute mettre toute ma vie à approfondir. Le mot relation. Moi, je croyais entrer pour être moine, vivre une vie seule, avec Dieu seul. Mais en fait, cette vie solitaire était une vie en communion avec lui, lui qui est trine, donc déjà, ou lui dans son propre mystère me faisait entrer avec les autres, et lui à travers son Église, à travers ses frères et sœurs, et à travers l'humanité tout entière. Vous vous rappelez que le premier mot de cette fin de semaine, c'est relation. Et je me disais que cette vie de relation, eh bien, il n'y a rien de mieux que la vie monastique pour la vie, puisque on vit en communauté, on vit avec d'autres. Et on vit, comme le disaient les vieux manuels de l'époque, en bons célibataires que nous étions, hein, on vit une vie angélique. Et donc, j'avais beaucoup de difficultés à accepter cet autre mot. Que je désirais profondément, mais qui ne convenait pas au genre de vie auquel j'avais répondu. Et alors, comment, dans ma vingtaine, réussir à joindre mon désir de relation avec Dieu et les autres, et cette vie sexuelle dont on semblait vouloir me priver, en me disant, je regrette, pauvre toi, tu avais qu'à te marier si tu voulais une vie sexuelle. Puisque tu es maintenant consacré, eh bien, tu mets un grand X là-dessus, hein, et tu dis adieu à tout cela, parce que nous, on a choisi la vie angélique. Hein. Et la vie angélique, eh bien, c'est pour nous envoler paisiblement dans des relations éthérées avec le bon Dieu et les autres. C'est une vie sans cesse. Il ne faut pas beaucoup de temps dans la vie monastique pour découvrir que notre vie n'est pas angélique au sens où on nous l'annonçait. Et les ailes de mon archange vont vite tomber.
Et c'est là que j'ai découvert que si je voulais vivre ma relation avec Dieu, je devais vivre une relation sexuée avec Dieu, en tant qu'homme, avec des hommes et des femmes qui constituaient l'Église. Et là, je retrouvais ce chemin de communion qui au tout début, ne semblait pas accessible pour moi. Parce que j'avais l'impression qu'on me disait, tant que tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit d'approcher ce mystère de la sexualité. Et surtout, si tu deviens moine, il n'y a plus rien de sexuel dans ta vie. Tu n'es plus ni homme ni femme, tu es ange. Hein? Et les anges, semble-t-il, n'ont pas de sexe. Le chemin que je vous propose cet après-midi, c'est le chemin de quelqu'un qui veut de plus en plus vivre ce mystère de relation avec Dieu et les autres en Église, à travers le mystère de l'incarnation du Christ, à travers le mystère de son être sexué, de son identité à lui, à travers son corps, c'est-à-dire, comme Dominique nous disait ce matin, non pas avoir un corps, mais être un corps, à travers son être sexué. Et c'est ce chemin-là que j'ai commencé à faire. Ça allait bien au début, mais rapidement, les écueils ont commencé à apparaître. Parce que vous savez, vivre avec des saints, c'est très difficile. Et j'ai donc buté plus d'une fois sur la sainteté de mes frères. Je constatais cependant quelque chose d'amusant et déroutant en même temps. C'est-à-dire que pour essayer de rester en relation tout en vivant mon identité, ma sexualité, hein, comme consacré, je découvrais que mon chemin n'était pas Vous savez ce mot? Du cœur, du corps, le chemin du Christ. Bon, c'est toutes des très bonnes réponses. Je voulais dire le chemin du célibat. Cet après-midi, on le regarde davantage, on a vu pour les couples, mais cet après-midi, j'aimerais mieux qu'on regarde le chemin du célibataire. Il y en a plusieurs dans cette salle, hein, qui n'ont pas encore choisi un chemin avec une personne donc dans la voie du mariage. Alors, si on n'est pas dans le mariage, on est dans l'autre chemin. On est dans le chemin du célibat. Que ce soit le célibat consacré, hein, ou que ce soit le célibat provisoire, hein, pour ceux et celles qui sont en attente d'un discernement de vocation, ou que ce soit un célibat de vocation, c'est-à-dire j'ai décidé de vivre mon chemin avec le Christ à travers le célibat. Je n'ai pas écrit le mot parce que tout de suite je me suis rendu compte qu'en fait, le chemin du célibat que j'apprenais à découvrir, c'est le même chemin que celui dont nous a parlé Dominique et Martin ce matin. Et que si c'est un C, ça devient cependant un. Le chemin du célibat, c'est le même chemin que celui des épousailles. C'est le chemin du combat. Du combat pour demeurer dans la relation comme être sexué. Pour ne pas fuir notre identité, pour ne pas fuir notre réalité, pour ne pas fuir nos besoins, nos peurs, nos blessures, nos rêves, nos espérances et nos découragements. Et avec le temps,
j'ai appris à m'apercevoir que le combat, il se retrouvait sur bien des voies. D'abord, pour vivre la chasteté, comme on le dit souvent, hein, pour vivre la chasteté, on rencontre bien des écueils. Combien de fois je retombais, hein, jeune moine, tout désireux de vivre dans la pureté et dans la sainteté. Plus mes désirs de pureté et de sainteté étaient élevés, et plus mes chutes étaient profondes. Plus mes désirs de fuir la chute m'emmenaient parfois à fuir dans d'autres réalités. C'est connu, si les moines ont bon appétit, c'est souvent parce qu'ils font de la compensation. On va manger nos émotions, comme on dit, pour pouvoir cacher nos besoins, nos peurs, nos désirs. Donc, on peut fuir dans toutes sortes de chemins, dans toutes sortes de voies. Et ça devient un combat réel. Comment, par exemple, tout jeune moine, je me disais, comment se fait-il que la masturbation peut être si difficile dans ma communauté, et quand je vais ailleurs, je suis un ange à nouveau. Pourquoi il n'y a plus de problème? Pourquoi ça se fait tout seul? Là, je me disais, c'est sûr, ailleurs, c'est agréable de vivre. Alors qu'ici, au milieu des saints, j'en arrache. Voilà. Comme si, et là je me demandais, pourquoi ailleurs est-ce mieux que chez moi? Pourquoi est-ce que je peux vivre davantage dans cette pureté que j'idéalisais, hein, et que je n'arrivais pas à atteindre ici, et qui m'était donnée comme un cadeau ailleurs? Et c'est là que petit à petit est venu en moi ce psaume que j'aime bien. Le psaume 31, ou 32 dans la Bible. Heureux qui est absous de son péché, dont la faute est pardonnée. Heureux l'homme que Dieu ne tient plus pour coupable, dont le cœur est sans fraude. Moi, tant que je refusais d'avouer, mon corps s'épuisait à gémir tout le jour. Jour et nuit, ta main pesait sur moi, altérant ma vigueur comme un été torride. Alors, je t'ai fait l'aveu de ma faute. Je n'ai plus caché mes offenses. J'ai résolu de m'accuser devant le Seigneur. Et toi, tu m'as absous de mon péché. Oui, dit le Seigneur, je vais t'instruire et t'indiquer la route à suivre. Les yeux fixés sur toi, je te conseillerai. Là, il continue, là, mais grosso modo, c'est cette idée de dire, on est fait pour la sainteté, tant qu'on ne s'y repose pas, on souffre, et ça fait mal en dedans. C'est un petit peu ce que vous disiez encore ce matin comme couple. Dans ces combats-là, tant qu'on ne trouve pas le chemin qui est le nôtre, tant qu'on ne retrouve pas le Christ, en fait, ça fait mal en dedans, puis on n'arrive pas. Et on a beau avoir tous les désirs les plus grands de vivre dans la pureté, ça ne marche pas. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me parler de chasteté. Et puis c'est très drôle parce qu'en plus maintenant, il y a plein de jeunes qui viennent chez nous pour faire des promesses de chasteté. À tel point qu'à un moment donné, en donnant une petite catéchèse au frère Christopher et à son parrain, le frère Christopher se préparait à faire sa promesse de chasteté, j'en suis arrivé à proposer 5 valeurs. C'est celle-là que je vous propose de regarder. Comme un chemin qui conduit au Christ. Parce que relation sexuelle,
la chasteté comme ce chemin qui renoue avec le Christ. Oups. On va prendre ton mot de passe un petit peu. Tu le suffis? Ça change bien. Alors, regardez pas le mot de passe. Fiouf. Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez applaudir mon frère Pierre-Marie. Donc, voilà donc ce chemin que je vous propose. Si vous voulez découvrir ce chemin de paix intérieure, et si vous voulez renouer avec les autres, je vous propose le chemin de la chasteté. La chasteté qui n'est pas la continence. La continence est soit le premier moteur qui conduira à la chasteté, soit, plutôt comme moi je le vois, le fruit de votre chasteté.
La chasteté, dans ces 5 étapes, comme on vient de le voir, hein, c'est de redécouvrir le chemin de la relation vraie avec les autres. Et pour ça, il faut cultiver en soi 5 valeurs. La première, comme on a vu, c'est l'ouverture. Apprendre à devenir un être de plus en plus ouvert. Apprendre à devenir un être ouvert. Apprendre à demeurer une personne ouverte. Ouverte sur soi, ouverte sur les autres, ouverte au travail de Dieu. Cette ouverture-là, et ça vaut pour les 5 valeurs, elle ne sera possible, mais vraiment possible, que si vous vous donnez le luxe, la chance inouïe d'entrer en relation avec quelqu'un Jésus. Vous pourrez le faire avec d'autres personnes, entrer en relation. Mais il est lui, notre Sauveur. Il est lui, le chemin du salut. Lui, le chemin, la vérité, la vie. Et si parfois vous vous demandez, oui, mais à quoi ça sert de croire en Jésus? Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Bon, le salut éternel à la toute fin, mais là, eh bien, vous avez déjà là au moins une bonne réponse. Prendre le temps de rencontrer Jésus, prendre le temps de le découvrir, c'est découvrir que nous ne sommes plus seuls. S'il y a une phrase qui est importante dans l'Écriture, c'est une des premières que le bon Dieu a dites dans le livre de la Genèse. Hein? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que tu restes dans ta solitude. Il n'est pas bon que tu restes seul avec ton problème. Il n'est pas bon que tu restes seul à te croire le nombril du monde ou la merveille des créations. Il n'est pas bon que tu sois seul dans quelques sentiments que tu puisses être. Il n'est pas bon. C'est pourquoi Dieu dit, je lui ferai une aide. Et quelle aide plus merveilleuse que celle du Sauveur? Quelle aide plus merveilleuse que celle de son Fils, qui vient cheminer avec moi, de celle de Jésus qui vient marcher avec moi. Pourquoi? Parce que lui qui était Dieu n'a pas retenu son rang de Dieu. Il s'est abaissé, il s'est fait l'un de nous, il s'est fait même moins que nous pour m'aider à apprendre à devenir humain, pour m'aider à apprendre mon métier d'homme, pour m'aider à redevenir sexué, à redevenir un humain et non pas un ange, à réintégrer mes forces, mes pulsions, mes potentialités, hein, pour construire le royaume avec lui. C'est lui qui, si tu marches avec lui, à force de le fréquenter, à force de le prier, à force de l'écouter, à force de l'aimer, et surtout de te laisser aimer, de te laisser écouter, de te laisser enseigner par lui, il va te conduire à cette première valeur, l'ouverture. Oser l'ouverture vers l'autre, vers le tout autre. Oser être dérangé. Oser être visité par l'imprévu, l'inconnu. Oser donner le bénéfice du doute à ce petit sentiment qui est en dedans de moi et qui me tiraille, qui m'interpelle. Parce que soit qu'il a peur, soit qu'il fait mal et il voudrait être consolé, réconforté. On appelle ça une blessure, non? Pour vivre une guérison.
soit qu'il est un mouvement de la grâce qui pousse en avant et qui veut me relever, m'aider à avancer. Suis-je en ouverture en ce moment? Écoutez-vous. Écoutez les voix que vous entendez. Est-ce qu'elles vous disent, ben, franchement, il exagère le Père. Moi, je me ferme à ce qu'il me dit. Ou est-ce que vous êtes en ouverture? Ah tiens, j'aurais jamais vu la chose sous cet angle-là. C'est intéressant, je vais creuser ça. Est-ce que je me mets en ouverture ou si je suis en fermeture? Le premier pas vers ce qu'on appelle la chasteté, la pureté, la paix intérieure, vers la relation avec l'autre, vers la sainteté, c'est cette ouverture-là. Être ouvert au mouvement de la grâce qui nous visite. Deuxième pas, une fois qu'on s'est mis en ouverture, il est, avec le temps, avec Michael surtout, avec qui j'en parle souvent, on s'est aperçu que les valeurs avaient une certaine logique d'intégration. On peut les vivre sans doute dans l'ordre ou le désordre, mais dans l'ordre où je vous le donne, c'est habituellement ce chemin-là qu'on rencontre. Alors oui, peut-être juste vous nourrir un petit peu l'écriture. L'ouverture. Jésus disait, aimez-vous les uns les autres. Et il n'y a d'amour que dans ce mouvement d'ouverture vers l'autre. Les pharisiens, eux, s'étonnaient, disant de Jésus, tiens, le voilà qui parle ouvertement, qui parle en ouverture. Serait-il le Messie, en Jean 7, 26? Jésus lui-même disait, moi j'ai parlé au monde ouvertement. Vivre cette valeur de l'ouverture comme chrétien, comme disciple de Jésus, c'est d'en arriver à avoir cette audace de parler ouvertement. Non pas fermé, non pas bloqué, mais avec cette ouverture qui caractérisait Jésus en Jean 18, 20. Moi j'ai parlé au monde ouvertement. Saint Paul, lui, disait un peu la même chose comme disciple. Pour vous, Corinthiens, notre bouche a parlé ouvertement. Notre cœur s'est élargi. 2 Corinthiens 6. Ouverture. Vous vous rappelez cette parabole du bon samaritain? Hein? Un prêtre est passé devant un pauvre moribond sur la rue. Là. Fermé. Fermé pourquoi? Pas parce qu'il est méchant, parce qu'il disait je ne peux pas m'en occuper parce que je dois remplir mon devoir au temple. Si je lui touche, je ne serai plus, j'aurai commis une impureté rituelle et je ne pourrai pas accomplir mon service. Donc, je suis désolé, je suis en fermeture. La consigne, c'est la consigne. Hein? Il disait l'allumeur de réverbère dans Le Petit Prince. Et puis, il y a un lévite qui passe et qui dit la même chose. Ah, je voudrais bien l'aider, mais je ne peux pas. Je suis pressé, il faut que j'aille. Et puis arrive un hérétique, hein, un samaritain, qui lui s'arrête, prend soin de l'homme, en ouverture. Il voit la misère, il reste ouvert à la misère de l'autre, il l'accueille, et c'est tout l'objet de cette parabole. Vous vous rappelez aussi, ça c'est en Luc 10, 25, 37. Et en Luc 11, 5, 13, on a aussi l'ami important. Lui aussi était en ouverture. Si vous avez un de vos amis qui, durant la nuit, vient frapper à votre porte, « Hey, pourrais-tu m'aider? » Alors Jésus dit, ben, si tu es en ouverture, tu vas y ouvrir, oui, viens, je vais t'aider. Si tu es en fermeture, tu vas finir par lui ouvrir, hein, à cause de son sans-gêne. Invitation à cette ouverture.
Parce qu'il dit, tu sais, si tu restes fermé, il y a des fois où c'est les autres qui vont te forcer à l'ouverture. Forcer les portes de notre cœur. Si je vous donne ces 5 valeurs-là, c'est pour vous montrer qu'au fur et à mesure où on entre dans ces valeurs de la chasteté, on récolte comme fruit ce cœur qui est ouvert à l'amour, ce cœur qui est ouvert à la relation avec les autres. Et ce qu'au début, on avait voulu acquérir par la force de nos poignets, l'image est un peu forte là, pour la masturbation, ce qu'on avait voulu obtenir par la force de nos poignets, on le reçoit gratuitement comme un don, parce que tout notre être s'est pacifié. Et c'est pacifié parce qu'il n'y a plus d'explosion en dedans de nous, de chemin qui cherche à sortir de nous. Il n'y a plus ces pulsions de vie, ces pulsions d'amour, ces pulsions de don de soi, ces forces de sainteté qui sont en nous, qui veulent s'exprimer. Elles ne sont plus contenues en dedans de nous et cherchant un lieu pour se dire. Elles sont canalisées, elles sont exprimées. Parce que les vannes sont ouvertes, les vannes de notre cœur. Et donc, il n'y a plus ce danger d'avoir une sexualité compulsive, comme on dit. Donc, une fois qu'on est ouvert, on arrive à la deuxième valeur, au deuxième point. Vérité. Vérité, oui, parce qu'à un moment donné, on se dit, ben, c'est parce que si je suis ouvert, c'est beau, mais il y en a qui vont en profiter, il y en a qui vont m'exploiter, il y en a qui vont m'abuser. Je dis, ben, t'es ouvert, alors laisse-moi faire. Oh, laisse-moi faire. On apprend rapidement l'importance de la vérité. L'importance d'être vrai avec l'autre. Je suis ouvert à t'accueillir, mais pas actuellement. Ouvert à t'accueillir, mais je n'ai que quelques minutes. Être dans la vérité. Je suis ouvert à te dire ce que je vis, mais seulement une partie, par exemple. Pour demeurer dans l'ouverture, il nous faut entrer dans la vérité. Quitter la voie du mensonge. C'est surtout Saint Jean qui traite de ce thème-là, de vivre dans la vérité. Et maintenant, le jeune dans la vérité, c'est gentil, c'est bien. Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, 18. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu, lui, est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Il est la vérité. C'est 1 Jean 3, 18 à 20. Parce que, disait Jésus dans Jean 8, 32, oui, si vous me suivez, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Et il n'y a pas de relation vraie sans cette ouverture qui se vit dans la vérité. Être vrai avec l'autre, être vrai avec ses sentiments, être conscient que le travail de la fermeture, c'est de nous garder dans le mensonge, pour garder notre mystère à nous. Et le père du mensonge, son travail à lui, c'est de nous garder fermés au mystère de Dieu, fermés à Dieu. Et c'est toutes ces fermetures-là qui empoisonnent notre vie et qui font que on a tant de difficultés avec la chasteté et qu'on a tant de difficultés à avoir des relations chastes avec les autres. Parce que je vous rappelle, la chasteté, ce n'est pas que pour les célibataires, c'est aussi
pour les consacrés, et c'est aussi pour les couples. 3 mots qui commencent avec C. Consacré, couple et célibataire. Parce que c'est un combat. Apprendre à aimer ses frères et sœurs dans la vérité pour être la vérité. Car quiconque est de la vérité écoute ma voix, dit Jésus en Jean, chapitre 18, 37. Vous vous rappelez, Pilate avait dit, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus lui avait répondu, quiconque est de la vérité écoute ma voix. Une fois qu'on a vécu, j'essaie de demeurer ouvert, d'habiter dans cette ouverture, d'être accueillant à tout, puis d'être vrai, puis d'accueillir la vérité de l'autre, puis d'avoir des relations qui sont vraies, de parler en disant des choses vraies, ben, nécessairement, j'arrive tout de suite à un troisième pas, celui du respect. On ne peut pas être vrai sans apprendre à se respecter. Pourquoi? Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est là que l'esprit de discernement entre. Apprendre à me respecter, dire, ben, il n'est pas question de te conter des mensonges, mais je ne peux pas te dire toute la vérité sur cette histoire. Pourquoi? Ben, par respect pour moi, parce que c'est des choses personnelles, ou par respect pour elle, parce que ce sont des choses personnelles à elle, ou par respect pour toi, tu ne pourrais pas les porter. Et donc, une fois qu'on a découvert l'importance de la vérité dans notre vie, puis souvent au tout début, on fait des grosses gaffes là-dessus, parce qu'on se dit, ben là, il faut que je sois vrai, fait que je dis toute la vérité. Toute la vérité, mais non sans le respect. Hein? N'oublie pas cette troisième étape, le respect. Sinon, tu peux briser les personnes, tu peux briser les réputations, tu peux quelqu'un. Alors, si tu veux que ta vérité rende libre, n'oublie pas ce respect qui est si important. Ce respect de la vérité, mais aussi ce respect de ton corps, le respect de ton être corporel, te respecter dans ton intégralité, dans ton individualité, respecter ta corporalité aussi. Saint Paul disait dans 1 Corinthiens 6, « Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. » Et vous imaginez, quand on réalise ça, là, ça fait du mal. Là. Quand on maltraite notre corps, quand on n'en prend pas soin. Ou quand on maltraite le corps de notre conjointe, par exemple, parce qu'on la prend sans son consentement. En disant, ben, fais ton devoir d'époux. Là, c'est parce que fais ton devoir, mais respecte mes droits aussi. Respecter son corps, respecter les besoins de son corps, mais respecter aussi les besoins du corps de l'autre. Apprendre, l'Église nous enseigne depuis les origines ce respect du corps, ne serait-ce que par le rite funéraire. Combien aujourd'hui on a tendance à se moquer de la dépouille mortelle de quelqu'un. Ben là, il est mort, franchement, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ses restes? Hé! Ces restes ont été le corps, le temple de l'esprit, et ont été la demeure, le signe visible de sa relation d'amour avec Dieu et avec nous. Avoir du respect pour ce corps-là. Et c'est pour ça qu'on insiste tant pour avoir la présence du corps aux funérailles. C'est pour ça qu'on insiste tant pour qu'on prenne au moins le corps ou les cendres à la limite pour les déposer en terre ou dans un lieu où on pourra faire mémoire de celui qui, à travers le mystère de l'incarnation, a pu témoigner de l'amour de Dieu sur cette terre. Respecter le corps.
Respecter l'autre, en Jean chapitre 8, hein, quand Jésus rencontre cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, et qui lui dit, parce que là, les Juifs avaient dit, la loi dit qu'on doit la lapider, alors tiens, voilà la première pierre, lance, si tu respectes la loi. Là, Jésus avait dit que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Il avait regardé cette femme en lui disant, tu sais, moi, je ne juge personne. Moi, je ne juge personne. Entrer de plus en plus dans ce respect-là, de l'autre, de soi. Ce respect de Dieu aussi. De Dieu qui avance avec ses lenteurs dans notre transformation spirituelle. Voyons, qu'est-ce qu'il fait, le bon Dieu? Ça fait des années que je demande le don de chasteté. Je suis fatigué, moi, là, de me battre avec ça. Là. Pourquoi tu ne me le donnes pas? Ça vaut pour les couples aussi, hein, pour la fidélité. Ah, quand est-ce qu'il va arrêter de me faire voir tous les beaux garçons, hein, pour Dominique, tous les beaux garçons autour, que je ne vois que Martin? Qu'est-ce qu'il fait? Apprendre à respecter le cheminement de Dieu qui sait, lui, parfois que nous avons besoin de lenteur, parce que s'il se mettait à racler la rouille, il percerait le vase aussi, comme dit Saint Benoît dans sa règle. Hein? C'est quoi la citation? Dans la règle de Saint Benoît. En grattant la rouille. C'est ça. Donc Saint Benoît nous demande à l'abbé, quand il corrige les frères, il dit qu'il n'oublie pas que s'il a trop gratté la rouille, on perfore le vase. Y aller avec respect, pour que l'autre ait le temps de se fortifier, de grandir, de guérir ses blessures, ses plaies. L'infini respect de Dieu. Hein? Saint Paul dit ça aussi, c'est en 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 1, je me souviens plus. Il dit, si Dieu patiente, c'est pour vous laisser le temps de vous réconcilier avec lui. Voyons, qu'est-ce que le bon Dieu fait? Bien, il attend que tu reviennes à lui parce que tu es en fermeture. Tu es fâché après lui. Tu es en fermeture, tu ne dialogues plus avec lui, tu ne dis plus la vérité de ton cœur non plus, parce qu'à la messe, tu dis « Je vous aime, Seigneur, tout est beau, tout va très bien. » Et puis tu ne le respectes pas non plus parce que tu ne respectes pas sa manière de t'approcher. Tu es en fermeture, tu n'es plus en relation avec lui. Donc, cette importance de redécouvrir ce respect. Ce respect pour notre humanité à soi, hein, de ne pas se penser plus super humain qu'on ne l'est. Nous, les moines, surtout, on a tendance à vouloir parfois se penser ange, et puis à mouvement, nous autres, on est assez prudents de ce côté-là, à tomber dans des excès de veille, de jeûne, de pénitence. Ouais. Les frères sont sages ici. Hein? Mais nous, on peut tomber dans l'excès inverse. Là. Ah ouais, ça c'est le gâteau au chocolat. Là. Mmh. Ouais. En tout cas. C'est juste de la vanille. Respecter. Respecter alors les fragilités de notre corps. Respecter les fragilités de notre nature. Si on parle du corps, mais ça peut être aussi les fragilités psychiques, les fragilités spirituelles. Hein? Apprendre à se respecter là-dedans pour que Dieu fasse son œuvre. Une fois qu'on a avancé dans notre relation avec les autres jusque-là, on se rend compte que on vient de perdre énormément de monde qui ont arrêté de nous rencontrer. Et puis là, on commence à avoir un peu tout le même monde qui nous tourne autour de nous. Puis, il y a un grand danger qui nous menace, c'est la monotonie relationnelle. Ça, dans une vie de communauté et de couple, ça s'appelle la mobilisation, ou plutôt l'immobilisation. Dominique arrive devant Martin qui lui dit « Tu me trouves pas belle? » Hein, quoi? Non, non, oui, t'es belle. J'ai du travail à faire. J'ai du travail à faire. On ne voit plus l'autre. Hein? Dans une communauté, la même chose.
Un frère porte une grande joie, moi je m'en vais à l'office. Il porte une grande peine, moi je m'en vais au travail. On ne voit plus l'autre comme on ne voit plus les meubles, comme on ne voit plus les beaux jardins qui sont autour de nous. C'est dans une relation, c'est un des grands dangers, ça. L'immobilisation. Tout devient des meubles. Hein? Et non plus des personnes, des mystères à découvrir, des lieux d'émerveillement. D'où ce quatrième pas pour nous en sortir. Jésus va nous enseigner la créativité avec son Esprit Saint. Si on veut maintenir une relation avec Jésus, comme avec ses frères et sœurs, on va vite découvrir qu'en dedans de nous, il y a toutes sortes de forces nouvelles qui s'éveillent, puis des idées nouvelles qui nous amènent à entrer et à continuer à nourrir notre relation avec l'autre. Les couples ont un grand défi parce qu'ils ont une personne. Nous, au moins, on est une communauté, ça fait plusieurs, à la limite, les autres peuvent nous aider un peu à développer notre créativité relationnelle. Comment j'entre en relation avec les autres? Est-ce que c'est toujours de la même manière? Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Oui, moi aussi, toi aussi. Bon, bye, au revoir. Et puis là, on est dans le corridor, puis on le voit arriver, puis on commence déjà à répondre aux questions, parce que c'est toujours les mêmes questions. Puis l'autre, c'est déjà les réponses, ils n'écoutent déjà plus non plus. On est tombé dans la monotonie créative. Il nous faut redécouvrir la créativité dans nos relations. Si on veut que nos relations soient chastes, si on veut que nos relations soient chastes, on a cette nécessité qui vient de Jésus de faire toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. En Ézéchiel 36. Ou en Apocalypse 21. Cette Jérusalem nouvelle. Jésus qui fait preuve d'une capacité d'inventer à chaque instant une manière nouvelle d'approcher l'autre, de rencontrer l'autre, de susciter chez l'autre l'expérience de la nouveauté. Comme si c'était la première fois. C'est une des grâces de la vie monastique. D'ouvrir la parole de Dieu, puis d'avoir toujours l'impression que c'est la première fois ou pas loin qu'on lit ce texte-là. Comme si on ne l'avait jamais vraiment lu. Ah tiens, c'est dans la Bible, ça. C'est pas parce qu'on souffre d'Alzheimer. C'est parce que le Seigneur est à la source de cette parole, et quand il nous parle, il a un don spécial de le dire avec étonnement. Ici, on pourrait parler du frère Ward. Le frère Ward qui a cette capacité de nous approcher toujours comme si c'était la première fois qu'il nous rencontrait. Ça peut être difficile. Quoi? C'est pas triste, hein? Je sais pas. C'est un frère anonyme. Ça devrait d'ailleurs être chacun de nous, le frère Ward. Ça devrait être chacun de nous qui, à chaque fois, dit « Wow! Est-ce qu'on se connaît? » Oui, ça fait des années que je viens ici. Ah oui? Ah, je suis content. Il faut qu'on se parle. Donc, d'avoir cette capacité de créer du neuf dans nos relations. Là, il faudrait presque que je le dise à l'envers. Une relation chaste, c'est une relation qui nous fait découvrir qu'elle est toujours nouvelle. Sans qu'on y ait fait quelque chose, parce qu'on est à l'écoute de notre cœur. C'est comme si on découvrait que l'Esprit Saint travaille en nous et m'invite, si on marche avec Jésus, m'invite à dire, as-tu vu comment Jésus l'a approché? Il l'a approché? Oui, ouvre tes yeux, regarde. Regarde la manière dont il la regarde, la manière dont il lui parle, la manière dont il l'aime. Et si tu apprenais d'eux? Et si tu apprenais d'eux? Rentrer en relation.
il y a plein d'études qui montrent que si on veut qu'un groupe humain soit épanoui, on doit le mettre sur le chemin de la créativité. D'ailleurs, à la Chambre haute, le frère Charbel travaille avec cet outil-là. Il a tout un atelier d'art quand il accueille les gens qui peuvent arriver parfois à tout défaite ou des jeunes qui sont tout perdus là, dans qu'est-ce que le bon Dieu veut de moi, qui vient. Je vais te mettre en contact avec le Créateur. Fais une création. Crée quelque chose. Et tu vas entrer en contact avec ce qu'il y a de plus beau en toi, avec celui qui habite en toi, le Créateur. Et là, les personnes reprennent contact avec elles-mêmes, entrent à nouveau en relation avec elles-mêmes et avec Jésus. Et si vous avez déjà fait quelque chose de vos mains, là, après l'avoir fait, vous avez regardé ça et dit « Wow, je suis tellement content. » Hey, je n'avais jamais imaginé que j'étais capable de faire ça. Tout ce que ça vous met, c'est comme si une porte s'ouvrait, puis là, tout à coup, vous retrouviez la source de la vie. C'est comme si vous étiez à nouveau plongé là, dans la vie, dans la joie, dans l'esprit vivifiant de Jésus. Créativité. Si votre relation est une relation ouverte, établie sur la vérité, dans le respect de vous-même et des autres, remplie de créativité, de capacité de voir ce qu'il y a de neuf chez l'autre et chez soi, alors vous allez sûrement rencontrer cette cinquième étape, cinquième valeur que j'appelle la fécondité. La fécondité d'une relation. Bon, évidemment, dans le couple, la fécondité ultime, c'est l'enfant qui pourrait jaillir de l'amour de ce couple-là. Mais l'enfant n'est que la visualisation, on ne pourrait pas dire la symbolisation, de cet amour qui existe dans la relation du couple. Cette extériorisation de cet amour qui existe entre le couple, de cette fécondité qui est au cœur du couple. Mais toute relation vraie devrait, ou enfin, va conduire à cette fécondité. Ça veut dire quoi une relation féconde? Ça veut dire que cette relation-là, elle n'est pas fermée, elle n'est pas stérile, elle n'est pas fermée sur nous deux. Il n'y a que toi et moi. Non, non. Si notre relation, notre amitié est féconde, tu vas me dire, il faut que je te présente mon ami. Ça vaut la peine que tu la connaisses. Ah oui, mais si je la connais, je vais avoir moins de temps avec toi. Non, non, si tu la connais, tu vas avoir plus de temps avec moi. Parce que cette amitié que j'ai avec elle, elle fait partie de moi. Elle est une partie de moi. Et si tu t'ouvres à l'autre, qui fait partie de ma vie, tu élargis ton expérience de moi. La relation féconde, c'est la relation qui ouvre aux autres. Pas seulement à l'autre, mais aux autres. C'est cette relation qui porte du fruit dans ma vie. C'est cette relation qui m'amène à dire, « Wow, grâce à toi, j'ai rencontré plein de gens parce que tu me les as fait rencontrer. » Ou, grâce à toi, je comprends mieux les relations que j'ai eues avant dans ma vie. Ce qui m'a manqué, ou ce que j'ai vu de beau, ce qui m'a blessé, ou ce qui m'a guéri. Ça rend fécond mes relations passées. Ça rend fécond mes relations présentes. Parce que, grâce à la relation que j'ai avec toi, quand je rencontre les autres, j'y vais avec plus de confiance. Parce que je sais que tu es là. J'y vais avec plus d'ouverture. Parce que je sais que tu seras là si jamais eux, ils ferment la relation. Je sais que tu pourras me soutenir, m'aider, me relever si je tombe. Une relation féconde qui
qui rend ma vie plus large, plus ouverte, plus pleine de vie, féconde, c'est ça, hein, c'est porteuse de vie. Et quand on est rendu à ce niveau-là, je vous le dis qu'on ne se pose plus la question de la masturbation, on ne se pose plus la question de la pornographie, on ne se pose plus la question de, je ne sais pas trop, les autres déviances sexuelles, là, les autres palliatifs à notre sexualité. On ne regarde plus toutes les autres filles autour de nous comme des boules de chair. Pourquoi? Parce que mon cœur est plein. Mon cœur est rempli d'amour. Mon cœur est rempli de vie, de fécondité. Mon cœur est rendu un gros don total. Total, j'exagère. Un gros cœur en marche vers la totalité. Mon cœur est porteur de vie. Et mon cœur est capable de recevoir la vie des autres. Parce que c'est plus une terre stérile, c'est une terre qui est habitable. Hein? C'est une terre qui est habitée, parce que je me donne aux autres, et une terre habitable. Tu peux y jeter les semences de la vie, de ton amitié, d'une relation, et elle va germer. Parce que la terre est préparée pour accueillir les fruits du royaume. Hein? Le semeur sortit pour semer, il rencontra toutes sortes de cœurs sur son chemin. Il rencontra aussi une terre fertile, un cœur ouvert, vrai, respectueux, créatif, et donc fécond, et il porta du sang pour un. Et voilà celui qui vit dans le royaume à travers ce chemin de la relation chaste. Quelques petites citations sur la fécondité. Mais évidemment, Genèse 1, 28, hein? Après avoir dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », il a ajouté quelques versets plus loin « Soyez féconds ». On l'entend habituellement au sens biologique du mot, hein? Faites des petits-enfants, mais il faut l'entendre aussi et peut-être surtout au sens profond, au sens relationnel. Ayez une relation féconde. Soyez une personne féconde. Soyez une personne qui est porteuse de vie. Une personne qui, quand elle approche les autres, elle fertilise leur désir pour les rendre capables eux aussi de porter la vie. Pour les rendre capables eux aussi d'être le sel et la lumière du monde. Puis, il y a évidemment en Matthieu 11, 28, « Prenez sur vous mon joug, parce qu'il est facile à porter. » Vous allez me dire, c'est quoi le truc avec la fécondité? C'est justement la fécondité de notre relation avec Jésus. Je vous avais dit au tout début, tout ça, c'est pas possible sans... Ben, c'est possible, mais c'est pas aussi fructueux et fécond sans la rencontre avec Jésus Sauveur. Un des aspects du salut de Jésus, c'est justement de nous accompagner sur ce chemin de la relation, pour refaire la relation avec Dieu, pour la rétablir avec lui, pour nous aider à demeurer dans le royaume, demeurer dans son amour. Et donc, Jésus nous dit, regarde, je sais que tu en arraches actuellement sur ce chemin de la chasteté ou sur ce chemin de l'amour inconditionnel, c'est le même mot, hein, sur le chemin de la relation. Je sais que tu en arraches, c'est dur, mais prends sur toi mon joug, parce que moi je vais prendre le tien. Il y a un frère, je crois que c'est frère Charbel, mais qui nous a, à un moment donné, on faisait de la lecture communautaire, puis il dit, moi j'aime beaucoup cette image-là du jour, parce que un joug, c'est fait pour être porté à deux. Quand Jésus dit, prenez sur vous mon joug, ben ça veut dire qu'on se met à côté de Jésus, on prend son fardeau, son joug pour traîner l'humanité derrière nous. Puis habituellement, quand on fait ça, c'est qu'on prend un bœuf d'expérience, on met un jeune taureau à côté
pour que le bœuf d'expérience puisse lui apprendre à porter le joug sans se blesser, puis à tirer sans forcer. Puis quand le jeune taureau va avoir pris assez d'expérience, là, on lui donnera un nouvel attelage, puis on lui mettra un petit jeune à côté aussi. Comme si Jésus disait, écoutez, moi je vais vous aider à vivre ce chemin de l'amour, ce chemin de la relation, ce chemin de la chasteté. Moi je vais marcher avec vous, puis les grosses difficultés, c'est moi qui vais les porter. Jusqu'à ce que vous soyez des saints, jusqu'à ce que vous soyez des lumières pour le monde, que vous soyez vraiment du sel pour la terre, que vous soyez vraiment féconds.